Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue technique consacrée au MASI et aux actions cotées. Je voudrais tout d'abord remercier les internautes qui nous ont sollicités pour les actions qui les intéressent. Je souhaite également m'excuser pour celles que nous n'allons pas traiter car soit elles ne répondent pas aux critères de liquidité et donc l'analyse technique n'est pas pertinente sur certaines actions ou manque d'historique comme Mutandis par exemple qui vient d'être coté en bourse et donc nous ne disposons pas suffisamment de repères graphiques sur la valeur et donc l'analyse technique ne s'y prête pas. Et puis il y a une autre catégorie d'actions euh, de très petite taille qui sont facilement manipulables et donc sur lesquelles on peut avoir beaucoup de faux signaux et qu'on a préféré écarter. Pour le reste, nous allons donc démarrer cette analyse technique. Alors quelques précisions pour bien exploiter cette revue. La première, c'est que en description de la vidéo sur le site ou sur la chaîne YouTube, vous allez trouver le temps de passage de chaque action et donc vous pouvez directement aller sur les actions qui vous intéressent si vous ne souhaitez pas regarder toute la vidéo. Et puis, deuxièmement, n'hésitez pas à laisser vos remarques et vos analyses en commentaire sur le groupe Bourse News Le Club ou sur les commentaires de la vidéo. Là aussi, il faut garder en tête que l'analyse technique est un avis subjectif de l'auteur. Nous sommes dans le domaine des probabilités, nous pouvons donc nous tromper et par ailleurs Bourse News et ses collaborateurs ne sont pas habilités à fournir des recommandations d'achat ou de vente sur les actifs financiers. Alors sans plus tarder, nous démarrons avec le MASI, avec cette vision moyen terme héliotiste sur l'indice. Alors nous ne dévions pas d'un iota de ce que nous avions présenté depuis 2016 sur le MASI. Nous sommes toujours dans ce fameux décompte haussier démarré durant l'été 2013 en 5 vagues. Nous avons fait la première, la deuxième, la troisième, dont le sommet a été effectué début 2018. Et sur les 10 880, nous avons réalisé, selon ce décompte, le bas de la vague 4. Nous sommes donc à l'aube du démarrage d'une vague 5 qui peut avoir comme objectif les 13 000 points, les 13 300 à peu près, voire les 14 300 points. Alors, petite précision, la force de l'analyse technique, c'est le timing. Et le timing n'est pas encore bon, car pour valider définitivement le démarrage de cette vague 5, il faut sortir de ce fameux trading range dans lequel nous nous trouvons depuis bientôt un an, entre 10 880 et 11 500. Il faut donc casser les 11 500 pour définitivement valider le démarrage de cette vague 5. Il existe d'autres décomptes Elliott alternatifs à celui-ci, mais nous ne le présenterons pas car ce n'est pas celui qu'on privilégie le plus. Alors lorsqu'on zoome un peu plus sur le MASI en données quotidiennes, voici donc le trading range dont on parlait tout à l'heure entre 10 880 et 11 500. Donc lorsqu'on aura quitté ce trading range par le haut, c'est le scénario qu'on privilégie. On n'ira pas chercher les objectifs de la vague 5, donc ces trois objectifs potentiels en ligne droite bien entendu. Il y a des résistances intermédiaires qu'il faudra franchir. Il y a d'abord les 11 800 points qu'on présente souvent sur le site. Et puis il y a la résistance majeure des 12 100. Les 12 100 avaient, durant une bonne partie de 2017, joué le rôle de support pour le MASI. Et ils devraient jouer donc le rôle de résistance si on était amené à y revenir. Donc le déroulé du MASI ressemblerait un tout petit peu à ce qui est représenté ici en flèche avec un premier obstacle à 11 800 et puis une phase de latéralisation assez importante à anticiper en dessous des 12 100 points, donc résistance majeure pour l'indice. Le scénario de cassure des 10 880 n'est absolument pas privilégié pour le moment, référence faite à ce décompte Elliott. On continue maintenant sur les valeurs et on va démarrer avec la première capitalisation du marché, Maroc Télécom. Alors, beaucoup d'actualités sur Maroc Télécom, mais d'un point de vue technique, il ne se passe pas grand-chose. Il y a ce fameux trading range entre 135 où les acheteurs se donnent à chaque fois au rendez-vous et ce niveau de résistance entre 155 et 160 où les vendeurs ne manqueront pas de se donner rendez-vous si la valeur était amenée
à revenir sur ces niveaux. Là, nous sommes un peu proche du niveau de support, le bas du trading range, hein, autour des 139. La vidéo est réalisée sur la base des graphiques du 2 juillet, du 1er juillet à la clôture. Donc, nous sommes à peu près sur le bas de ce trading range. Donc, le potentiel de hausse est là. Le risque est là. Donc, nous sommes sur un risque reward assez intéressant. L'OPV qui est en cours va se dérouler à 125, donc à ces niveaux, donc ce qui montre que c'est assez intéressant parce que les investisseurs qui seront servis à 125 seront déjà en plus-value dès les premières cotations de la valeur. Donc support à 135 où les acheteurs se donnent rendez-vous, résistance à 160, chacun effectuera des transactions en fonction de son aversion au risque sur cette valeur qui globalement est dans un trading range. On passe à Tijari Wafa Bank, deuxième capitalisation du Mazi. C'est la deuxième capitalisation, mais c'est la valeur qui dirige le plus le marché. Regardez sur ce graphique, on a essayé d'interposer le graphique de Tijari Wafa Bank ici en bougie avec celui du Mazi. Et comme vous pouvez le voir, donc le graphique démarre ici en 2011. Sur un horizon long terme, le Mazi épouse parfaitement l'évolution de Tijari Wafa Bank. Et ce graphique nous donne plusieurs informations. Alors là aussi, lorsqu'on s'intéresse à Tijari Wafa Bank, nous sommes dans un mouvement en 5 vagues. Première vague également démarrée en 2013, puis deuxième vague de correction, une belle vague 3, une vague 4 qui s'est arrêtée ici. Et puis là, nous sommes donc théoriquement dans une vague 5. Nous sommes sur un Tijari évolué également dans un trading range, comme c'était le cas pour le Mazi dans le graphe qu'on a montré tout à l'heure. Et Tijari a réussi, elle, à s'extirper de son trading range. Ça serait peut-être un signe avant-coureur de la sortie par le haut du trading range du Mazi, puisque les corrélations, vous le voyez, sont parfaites entre la valeur et l'indice global. On passe à BCP. BCP est une valeur de range par excellence. Elle passe 70% de son temps dans des trading range et 30% dans des décalages de cours assez violents. Les trading range, vous les voyez ici en jaune où il ne se passe rien sur la valeur et les décalages sont là. Pour un investisseur de long terme, c'est assez déroutant puisqu'il a l'impression que la valeur bouge lentement. Pour un trader, on va dire occasionnel, c'est assez intéressant puisque les points d'entrée sont assez clairs. Lorsqu'on regarde BCP actuellement, on évolue dans une espèce de triangle symétrique, on s'approche de la pointe de ce triangle. On peut aussi voir ce trading range que je préfère entre 260 et 285. Donc le prochain signal sur la BCP, eh bien, ça sera la cassure des 280 pour aller chercher dans un premier temps la zone des 320, puis 340, voire plus, mais tout ça à valider par la cassure des 286. Encore une fois, le timing est important en analyse technique. On ne sait pas si ce trading range va durer 1 mois, 2 mois ou 6 mois. Vous voyez, certains ont duré plusieurs années sur la valeur. Donc on attendra sagement la cassure de ce trading range pour valider un nouveau signal sur la valeur. Un point positif pour une sortie haussière étant donné euh, cette longue ligne de tendance qui accompagne la valeur et donc nous sommes dans un trend haussier sur BCP. Continue sur la Farjol Sim que je présente sans trop grande conviction. Nous serions dans un biseau descendant, théoriquement une sortie haussière, mais il faut une cassure pour la valider, comme ici. Euh, J'attendrai prudemment la cassure des 1800 pour valider un signal haussier sur la Farjol Sim, autrement RAS sur la valeur. Continue sur Jet Contractor, toujours dans ce secteur du BTP. D'abord en données mensuelles, Jet Contractors est passé sous 300 dirhams, ce qui est une faiblesse graphique. Avoir un bon momentum haussier sur Jet aurait nécessité de garder, de préserver les 300 comme support, comme ligne de polarité pour la valeur. Donc on est passé en dessous, c'est une faiblesse graphique à moyen long terme. Lorsqu'on zoome maintenant sur données hebdomadaires sur Jet Contractors, on a certes ce drapeau de continuation qui est une figure globalement haussière à moyen terme. Il faut s'en extirper pour la confirmer. On peut très bien avoir des rotations baissières à court terme. Pour moi, on ne parlera de retour acheteur haussier clair sur Jet qu'à la sortie de ce drapeau, c'est-à-dire le dépassement de cette zone entre 307 et 310
plus les volumes seront importants à la cassure, plus le signal sera clair. On pourra alors viser les 360, voire combler ce gap entre 400 et 420. Pour le moment, nous sommes dans une tendance baissière de court terme et donc aucun signal haussier sur Jet Contractor. On continue sur Snap, continue sur Sonacid. Alors tout d'abord, cette vision à long terme sur Sonacid en données mensuelles, comme vous pouvez le voir, ce long mouvement qui avait démarré en 2005 a été largement corrigé, complètement corrigé, et nous sommes en train d'inscrire de nouveaux plus bas sur Sonacid. L'inscription de nouveaux plus bas n'est pas accompagnée par une situation de survente sur le titre, comme on a pu l'avoir par exemple ici. Donc nous n'avons pas sur ces données-là en mensuel, c'est-à-dire à long terme, des signaux robustes de retournement, de saturation de la baisse. Si on décide maintenant de continuer sur Sonacid en données hebdomadaires, alors nous avons ce canal baissier formé depuis septembre dernier, donc bientôt un an. Il est appuyé par cette moyenne mobile 20 semaines qui est baissière. Nous avons un début de divergence qui se forme sur le RSI, qui est de bon augure pour un rebond technique, mais pour avoir un véritable signal haussier sur Sonacid, il faudra se défaire de ce niveau de retracement à 350. Alors 350, oui, c'est du manque à gagner pour les haussiers, mais c'est une manière de se protéger, rentrer dans un renversement haussier de tendance pour jouer les 420, voire les 460. Pour le moment, nous n'avons pas de signal de retournement car cette première résistance n'est pas cassée. D'ailleurs, la première résistance, on devra la placer à 290. C'est les anciens plus bas qui deviennent maintenant, par inversion de polarité, résistance sur son acier. Donc, tendance baissière assez lourde. Pour la renverser, il faudra observer une cassure des 350. Nous avons certes une divergence haussière qui apparaît sur le RSI, mais c'est encore insuffisant pour parler de l'inscription d'un plus bas moyen terme sur la valeur. On passe sur CIH très rapidement, triangle symétrique en formation, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur BCP et un peu comme Tijari au Fabonk il y a quelques semaines. Toutes les valeurs du secteur bancaire affichent ce type de triangle. Pour moi, nous avons une zone de support autour de 275, une zone de résistance vers les 320-330. Il faudra quitter cette zone-là pour avoir une tendance. Pour l'instant, c'est complètement neutre. Snap, nous avions une épaule tête-épaule sur la Snap. L'objectif par report de la tête a été globalement atteint. Si on intègre cette mèche dans le calcul de la hauteur de la tête, eh bien l'objectif a été à 100% atteint. Si on n'intègre pas, on a un tout petit peu dépassé l'objectif. On a eu ensuite un rebond technique qui s'est formé au contact de ce support des 300 dirhams. Donc encore une fois, les acheteurs se sont donné rendez-vous sur un niveau graphique précis. Et actuellement, on est en train de retracer vers le premier niveau de Fibonacci qui se trouve à 420. Il faudra le casser pour aller viser les 500. Autrement, la conclusion qu'on peut avoir, c'est que nous sommes tout juste sur la première résistance sur Snap. Donc, pour confirmer que le bas qu'on a formé ici sur les 300 est un bas de moyen terme et que maintenant on va avoir un retour aussi sur la valeur, eh bien, il faudra casser cette résistance à 420. C'est vraiment le niveau à surveiller. Casser cette résistance en clôture hebdomadaire ouvrira la voie vers les 500 et puis on pourra valider une succession de hauts et de bas de plus en plus haut à court terme et donc une dynamique haussière naissante. Je continue sur HPS, nous sommes dans une tendance haussière lourde sur cette valeur. Vous voyez ce canal haussier dessiné en données mensuelles depuis 2017. En ce moment, nous nous trouvons sur le haut de ce canal. Donc une rotation, une consolidation baissière à court terme ne serait pas anormale. Cela ne remettrait pas du tout en cause la dynamique haussière comme vous pouvez le voir sur ce MACD très haut, très loin du niveau de zéro et qui prend ses distances avec sa moyenne mobile, indiquant que nous sommes dans une tendance haussière lourde. Donc bien qu'on puisse avoir une consolidation à court terme avec maximum quelque part entre 3000 et 3200 comme point bas,
cela ne remettra pas en cause la dynamique haussière sur HPS. Toujours dans ce secteur informatique, nous passons sur M2M, M2M qui est dans une dynamique de retracement de sa baisse long terme. Actuellement et depuis début 2018, nous sommes dans un trading range entre ces niveaux de 550 et le deuxième retracement de Fibonacci à 38,20 à 416-420 dirhams. Il faudra sortir de cette zone pour retrouver de la dynamique. Casser 550 ouvrira la voie vers les 670. Casser 420 permettra d'aller corriger un peu plus vers les 380, voire même les 330. MACD montre quand même des signaux de faiblesse. Le timing est mauvais sur M2M. Il faudra donc casser les 560 ou revenir ici pour avoir un bon timing d'intervention sur la valeur. Microdata, on a mis une petite étoile dessus parce que c'est la plus belle configuration du marché actuellement. Microdata, vous le voyez ici en données mensuelles, est en train de casser ses plus hauts historiques. Nous sommes à l'aube de l'inscription d'un nouveau plus haut au-dessus de 310 à peu près. On sera sur de nouveaux plus hauts sur Microdata. On surveille le MACD de près qui est en train de signaler la fin d'une consolidation et donc la reprise d'une tendance haussière sur la valeur. Bien que le détachement d'un dividende généreux soit à l'approche et donc susceptible de créer un trou de cotation sur le titre, on peut estimer que l'inscription de nouveaux plus hauts plus ce croisement sur MACD permettra d'aller rallier facilement les 340 voire les 360 sur Microdata. C'est une tendance haussière assez intéressante. À court terme et moyen terme, la tendance aussi est bien orientée. Manager, pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas de signaux de retournement clairs. Vous le voyez ici en 2015 et 2016, il y avait une épaule tête épaule qu'on avait largement expliqué sur la rubrique analyse technique de Bourse News. Cette épaule tête épaule avec une ligne de coût à 980 000 dirhams dans la cassure avait généré un fort mouvement haussier. On est revenu dessus. La ligne de coût n'a pas matérialisé un retour des acheteurs. On l'a cassé. Et pour repasser aussi sur ce titre, eh bien, on attendra la formation de quelque chose de similaire, c'est-à-dire une base pour les acheteurs, c'est-à-dire une zone de congestion, un trading range sous forme d'épaule d'épaule ou de... Mais pour l'instant, nous n'avons pas de signaux qui montrent que le titre arrive sur un plus bas ou va inscrire un plus bas actuel. On continue, on arrive sur le secteur immobilier. Sans surprise, nous avons trois belles tendances baissières. Alors, on démarre par Doha. Doha vient de casser un support à 10 dirhams. Nous sommes sur des plus bas historiques. Nous n'avons pas d'éléments techniques qui permettent d'avoir des signaux de retournement. Les 10 qui faisaient ici support deviennent maintenant une résistance. C'est la première résistance à la valeur. Si on projette le précédent range par le bas, eh bien ça donne une première cible vers les 7,7 pour Doha à court terme avec une résistance à 10 dirhams. Résidence d'Al Saada, à peu près la même configuration que Doha. Là aussi, on a cassé ce support à 76 qui devient maintenant une résistance. Si on reprend le précédent range à court terme, eh bien, cela donne un objectif premier autour de 60 dirhams. Là aussi, tendance baissière. Pour l'invalider ou parler de renversement de cette tendance, il faudra commencer à casser des résistances, ce qui n'est pas le cas actuellement. Autre valeur du secteur et toujours la même configuration, Alliance qui casse elle aussi cette zone de soutien autour de 74 qui devient maintenant résistance. Les projections donnent des cibles autour de 58 à court terme et la valeur en revanche n'est pas sur ses plus bas historiques, donc nous avons d'autres références graphiques, notamment celui des niveaux des 50. On ne sait pas si elle va y aller, mais en tout cas on n'a pas de signaux de retournement à court terme sur cette valeur comme sur le reste du secteur. Total Maroc, sa configuration, nous l'avons souvent présentée sur l'espace analyse technique du site. Donc nous avions une belle tendance haussière, cassée avec la perspective du plafonnement des marges des hydrocarbures. Pour l'instant, il ne s'est rien passé, donc nous avons eu une forte correction.
et ce fameux gap hebdomadaire tracé sur la valeur qui est pour nous le gros niveau à surveiller à moyen terme. Maintenant, quand on regarde à court terme, eh bien, le titre a trouvé du soutien ici autour des 980 000 dirhams, 970 à peu près. On a eu un rebond court terme, on se trouve sur une première zone de résistance entre 1200 et 1220 dirhams, donc nous sommes sur une résistance, ça c'est la première information. La deuxième c'est que si on casse ces niveaux des 1200-1220, on peut chercher à combler ce fameux gap à 1400, niveau où normalement les vendeurs de moyen terme devraient se donner rendez-vous pour protéger ce niveau de résistance. Autrement, si ici sur les 1200 on n'arrive pas et que la valeur consolide, revenir sur ces bas à 980 ne serait pas anormal. Mais en tout cas, là, le timing n'est pas bon sur Total Maroc. Il faut soit une cassure des 1200, soit avoir une correction plus profonde pour attirer de nouveau les acheteurs. Cozumar, là aussi nous sommes sur une tendance assez forte à moyen terme. Le titre s'approche de ses plus hauts autour de 212. Nous sommes ici en données mensuelles. Regardez ce croisement sur MACD qui s'est produit il y a quelques semaines et qui montre que la consolidation que nous avions eue ici touche à sa fin. On peut anticiper une cassure des 212 pour aller chercher une première cible autour des 260. Le timing n'est pas bon euh, car il faut soit une cassure des 212 pour valider ce signal et celui donné par MACD, soit avoir une petite correction à court terme. Alors, petite correction à court terme se matérialiserait par le retour dans cette précédente zone de consolidation, quelque part entre 188 et 197, soit donc un retour ici pour attirer les acheteurs et repartir, soit quelque part ici au milieu pour ensuite repartir. L'autre scénario, celui de la cassure, bah, ça serait la cassure des 212, ce qui générerait un retour des acheteurs sur la valeur, donc pour aller cibler les 260. Dernière valeur de la liste, il s'agit de Marsa Maroc. Alors Marsa Maroc, nous sommes dans une tendance haussière donc de long terme. Là aussi, on est proche des plus hauts historiques autour de 197. À court terme, on a évolué dans un trading range pendant quelques semaines. On l'a cassé par le haut. Nous sommes ici en données journalières. Le haut de ce trading range est actuellement travaillé par le marché. C'était une résistance ici à 185-187. Ça devient par inversion de polarité un niveau d'accumulation pour les acheteurs. 185-187. On est plutôt sur un bon timing pour un retour vers les 197. Et si on casse les 197, cela générera un fort signal haussier sur la valeur pour aller cibler dans un premier temps les 220. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette revue technique. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle revue technique sur le marché.